Considéré comme la prochaine version d'Internet, le Web 3.0 est un concept qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Alors comment on est arrivé à la troisième version d'Internet et quel impact ça aura sur le futur du web? Bienvenue sur notre chaîne. Nous c'est DigiCactus et ici on parle d'IT, high-tech et de transformation digitale. Et aujourd'hui on va s'intéresser au sujet du moment, le Web 3.0. Nous avons connu jusqu'à présent deux versions majeures du web. Le Web 1.0 qui a marqué le début d'Internet à la fin des années 80 avec des pages web statiques en lecture seulement. Mais les utilisateurs ne pouvaient pas interagir avec ces pages ni publier directement leur propre contenu. En effet, c'était comme un grand Wikipédia avec des hyperliens. Il s'agissait manifestement d'une avancée majeure à l'époque qui permettait à n'importe qui dans le monde d'accéder à du contenu publié. Au début des années 2000, le Web 2.0 commence à émerger. En effet, on est passé à de simples consommateurs d'informations à des principaux contributeurs, notamment avec l'évolution des réseaux sociaux comme Facebook et YouTube et l'exploitation des données utilisateurs à des fins commerciales. Sans oublier l'évolution fulgurante des géants du web comme Google et Amazon et leur influence sur nos façons de consommer. Tout ça va nous créer un écosystème du business digital et du web marketing et nous amènera à la puissance d'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Le Web 3.0 est la prochaine génération d'Internet qui utilise la technologie de blockchain, ce qui la rend ainsi décentralisée. Ce qui veut dire que les données ne seront plus centralisées dans des serveurs qui appartiennent à des tiers, comme Meta ou Alphabet, mais plutôt c'est des utilisateurs qui se répartissent la propriété de la donnée. Le Web 3.0 se base sur le protocole peer-to-peer, qui était déjà utilisé pour les outils de téléchargement uTorrent et Emu. En effet, avec le Web 3.0, lorsqu'un utilisateur charge un fichier, ce dernier est découpé en plusieurs bouts d'infos appelés hash, répartis sur tous les nœuds connectés. Quand un autre utilisateur télécharge ce même fichier, à nouveau ce dernier est reconstitué en regroupant les hashes, ce qui permet l'affichage du contenu. Ce changement signifie que ce sera à la fin des serveurs centralisés et ainsi plus de cybersécurité. L'utilisateur est maître de sa data et pourra l'exploiter comme il veut, comme par exemple vendre ses données de santé à une assurance. Il n'y aura aucune autocensure, ce qui peut être négatif ou positif selon le contexte. Et ce sera la fin d'exploitation des données d'utilisateurs par les géants du web. Maintenant, on va voir les différents technos qui constituent l'écosystème autour du Web 3.0. Premièrement, les blockchains. Les blockchains permettent de stocker et d'échanger de la valeur sur Internet sans intermédiaire centralisé. Deuxièmement, l'intelligence artificielle. Les utilisations de l'IA ne cessent de croître. Le Web 3.0 verra cette croissance permettre aux machines de penser et d'agir rationnellement sans recevoir d'instructions explicites. Les dApps ou applications décentralisées sont des applications développées suivant les standards des protocoles à consensus distribué. En conséquence, ces applications sont déployées sur des blockchains et partagées au travers de larges réseaux peer-to-peer mondiaux. Et enfin, le métaverse, qui est un terme large, qui fait généralement référence à des environnements de monde virtuel partagés auxquels les gens peuvent accéder via Internet. C'est aussi le fameux projet de Facebook, d'où le nom de leur société Meta. Il y a ceux qui voient dans le Web 3.0 le futur d'Internet et ceux qui pensent qu'on y sommes déjà. À en voir l'effervescence autour des crypto-monnaies et des NFT, et à en dénombrer les protocoles et les projets, on peut légitimement se dire qu'il est en bonne voie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez du Web 3.0 et surtout de vous abonner à notre chaîne, ça nous aide énormément. Merci et à bientôt dans une nouvelle vidéo.